Merci, Monsieur Roy, Monsieur Tannock. Madame Vergiat, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Bahreïn fait effectivement partie des pays arabes dans lesquels la révolution tunisienne a provoqué des vagues de mobilisation populaire. Elles ont été violemment réprimées. Pire, cette répression s'est faite avec l'aide de l'armée du grand voisin saoudien dont on connaît le rôle néfaste ailleurs. Depuis 2 ans, la répression n'a pas cessé et les atteintes aux droits de l'homme ne cessent de se multiplier. On veut nous faire croire à un simple conflit ethnico-religieux opposant l'élite sunnite à la majorité de la population chiite, oubliant que derrière cela, il s'agit avant tout, comme en Tunisie, de revendications économiques et sociales. Pour autant, certains États membres n'ont pas cessé leurs relations économiques avec le Bahreïn, y compris en fournissant des armes et des outils de répression des manifestants, comme des gaz lacrymogènes et du matériel de contrôle des foules. Quand les clauses démocratie et droits de l'homme seront-elles enfin respectées par l'Union européenne et par ses États membres? Quand interdira-t-elle ce type d'exportation? Ce serait pourtant un signe, Monsieur le Commissaire, pour que l'Union européenne soit à la hauteur de son prix Nobel de la paix. Merci, Madame Vergiat. Je donne la parole à Madame Andrikienė. Merci, je fais partie de la délégation de l'UE. Je me suis rendue au Bahreïn il y a un mois. Nous, au sein du PE,